Alors, on était dans la Hamida de Rosh Hashanah. On dit donc 2 fois, 2 jours, pendant 2 jours. Et c'est la même Hamida pendant Arvit, Shachrit et Mincha. Mais c'est pas la même dans Moussaf. Bon. Moussaf c'est spécial, c'est un fila spécial qui ne ressemble pas aux autres Moussaf de l'année. Alors, on était à Takadosh. Takadosh, Shimcha Kadosh, Ukdoshim Becholiom, Yarelucha, c'est là. Et après, on rajoute, on a dit que pendant les 10 jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour, on rajoute des intercalations que les Géonim ont instaurées. D'accord ? Les Géonim, c'est-à-dire après la clôture du Talmud, entre le 10e et le 12e siècle. Ça s'appelait les Géonim. Juste avant Rashi. Alors maintenant, dans la Tfila de Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a une série de textes qui s'appellent Uvechen. Vous voyez, il y a plusieurs Uvechen. Uvechen, ça veut dire et c'est pourquoi Ufren. Les amateurs de football, ils connaissent bien ce mot, parce qu'ils disent toujours ça, les commentateurs de football. Ufren, et c'est pourquoi c'est un mot d'enchaînement, un mot pour enchaîner. Donc ils disent Ufren, et c'est pourquoi. Donc c'est une espèce de chaîne qu'on va faire. Ufren itkadesh shimcha Hashem Elokeinu. Mais pourquoi va être sanctifié ton nom Hashem Elokeinu à l'Israël Amecha sur Israël ton peuple, mais à Yerushalayim Irecha, et sur Jérusalem ta ville, Ve'al Tzion Mishkan Kevodecha, et sur Sion l'établissement de ton honneur, Ve'al Malchut Be David Meshirecha, mais sur la royauté de David, ton élu, ton oint, Ve'al Mechoncha, et sur ton Machon, c'est-à-dire le temple, Ve'chalecha, et ton sanctuaire, c'est-à-dire l'intérieur du temple. Donc vous voyez bien qu'on fait intervenir là 4 entités. D'abord Israël, après Yerushalayim, et ça fait allusion à des niveaux de l'âme. Un niveau de la Neshama qui s'appelle Israël. C'est le Nefesh, l'âme divine qu'on appelle Israël. Par opposition à Esav qui serait l'âme animale. D'accord ? Donc il y a Israël, à l'intérieur d'Israël il y a quelque chose de plus spécifique, c'est Yerushalayim. D'accord ? Donc c'est l'intériorité de l'âme, qu'on appelle Yerushalayim, et l'intériorité, la pnimiout de la pnimiout s'appelle Tzion. Comme on l'a dit plusieurs fois, Tzion, ça vient du mot Tzioun, qui veut dire un point. D'accord ? Un point remarquable. Ve'al Malchut Be David Meshirecha, c'est quoi Malchut Be David Meshirecha ? C'est le nefesh qui s'étale dans tout le corps. On appelle Malchut Be David. Donc vous avez Israël, l'intérieur c'est Yerushalayim, l'intérieur de l'intérieur c'est le Tzion, et tout cela doit se
se répandre à ce qu'on appelle Malchut Bedavid. D'accord? C'est-à-dire quand le Nefesh ne reste pas confiné à l'âme, mais que le Nefesh influe sur toute la personne. Et qu'est-ce que c'est Malchut Bedavid? Ça, Hein? c'est ça, le fait de faire descendre les trois niveaux du Nefesh sur toute la personne, pas seulement au niveau de son âme. D'accord? Quand les gens ils disent je suis un juif de cœur. D'accord, un juif de cœur, mais il faut être un juif des doigts de pied aussi, même dans les doigts de pied. Ça c'est le premier oufren. Après on continue. Ouvechen. Le Chazan il insiste avec la voix dans ce oufren pour que les gens interviennent. Quoi. Ce qui est intéressant dans ces oufren là qu'on voit, les 4, c'est que il y a certains décisionnaires qui disent qu'il faudrait dire ça toute la semaine, pas seulement au Rosh Hashanah et Kippour. Si quelqu'un s'est trompé, pendant la semaine il a dit ça aussi, ben c'est pas pour rien, quoi. Parce que on aurait dû les dire aussi dans la semaine, entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais dans le minhag fait qu'on ne le dit que les fêtes. D'accord? D'abord pour ne pas alourdir la tefila du tzibour, parce que les gens ils ont d'autres chats à fouetter que de rester trop longtemps à la tefila. Et également parce que on n'estime pas que c'est les 10 jours de pénitence ont le même degré, quoi. Au jour de Kippour, c'est quand même différent des autres jours. Donc concrètement, on le fait que pendant les fêtes, mais pas dans les jours intermédiaires. Deuxième oufren, alors il dit, et c'est pourquoi puisqu'on est en train de te déclarer roi, alors qu'est-ce que ça implique? Oufren, c'est pourquoi ten pardecha Hashem Elokeinu al kol ma'asecha. C'est pourquoi ten en hébreu ça ne veut pas dire seulement donne, ça veut dire aussi mais. Ten, c'est pas seulement un ordre pour dire donne, c'est un ordre pour dire mais. Mais quoi? Eh ben, mais pardecha, ta peur, mais ta peur, ta frayeur, Hashem Elokeinu al kol ma'asecha, dans toutes tes actions. Donc, c'est quoi les actions de Dieu? Ben, c'est la création. Donc, il faut que, comme on l'a dit l'autre fois, d'après la Chassidoute, on te dit que le 29 Elul, il y a un retrait, Dieu se retire de sa volonté, pas lui-même, il ne peut pas se retirer puisqu'il remplit les mondes, donc il est toujours là. Il retire sa volonté, il devient de mauvaise volonté, ça le gonfle, ce monde le gonfle, et il dit allez, j'arrête. Alors, mais il n'arrête pas concrètement, mais il arrête de s'investir, il n'y a plus de volonté, comme un ouvrier. Un ouvrier qui met du cœur dans ce qu'il fait, ça se voit dans la chose qu'il fabrique. Il y a une différence entre quelqu'un qui met du cœur et qui n'y met pas. Celui qui met du cœur, ça se voit dans le produit. Quand il n'en met pas, ça se voit dans le produit. C'est pour ça que, vous mesdames, vous pouvez comprendre ça, quand vous achetez une chalotte d'Angel pour Shabbat, n'a pas le même goût qu'une challah que vous faites à la maison, parce que c'est Mohammed qui a fait la challah de Shabbat. Donc il a mis quoi? Du Coran, il a mis dans la challah, ou du Ramadan, qu'est-ce qu'il a mis? Le dernier match de foot qu'il a vu entre Taïbé et... Donc quand vous goûtez une challah, même si le juif allumait le feu, une challah qui a été faite par un arabe ou un thaïlandais, elle ne peut pas avoir le même goût qu'une femme, qu'une petite fille qui a mis son cœur dans la challah. Et ça, quand vous le mangez, vous vous rendez compte, même les yeux fermés. Donc c'est pareil, le bon Dieu, le 29 Elul,
il n'y croit plus, son monde ne l'intéresse plus, puisqu'il a donné un contrat pour 1 an, donc il se retire. Mais pas lui, sa volonté. Donc le lendemain matin, il faut lui demander de revenir, de revouloir. Sa volonté ou sa proximité? Sa volonté, je l'ai dit 4 fois déjà. Il n'y a pas de proximité, Dieu est toujours là. Il ne peut pas être loin ou proche puisqu'il est toujours là. Mais on peut être là sans être là. C'est-à-dire quand on n'a pas la volonté, par exemple quand vous parlez avec quelqu'un qui ne vous écoute pas, il est très proche de vous, il peut être même à 20 cm, mais il n'en a rien à faire de ce que vous racontez. Donc par contre, il a une proximité, mais il n'a aucune volonté. Donc c'est la veille de Rosh Hashanah. Ouais, quand la nuit s'en va, c'est ce que les kabbalistes appellent la Nessira. Nessira, ça veut dire c'est le moment où Adam Arishon s'est endormi pour qu'on lui fasse la création de Chava. Donc c'était vendredi après-midi, c'est exactement le. Nous ça se passe chez nous, les rêves Rosh Hashanah. Et chez nous, c'est tous les vendredis après-midi, quand on s'endort, on s'endort avant Shabbat, toujours, il y a une somnolence. Toujours. D'accord? Que vous ayez travaillé comme un fou toute la semaine ou que vous n'avez rien fait, il y a une somnolence. Pourquoi? Parce que la Neshama Yetera va rentrer. Donc il faut que l'autre aille la chercher. Comme Madame Marichon, qui s'est endormie, on lui a fait une mort clinique pour l'opérer et lui faire sortir Chava. Donc le bon Dieu, on lui dit, ben voilà, il faut que tu mettes ta frayeur sur toutes tes actions, c'est-à-dire que dans tout ton œuvre, tout ce qui est autour de nous, il faut qu'on sente la crainte du Créateur. Ve'ematra, et ta frayeur sur tout ce que tu as créé. Donc, la crainte au niveau du Maasé et la crainte au niveau de la Bria, c'est-à-dire au niveau matériel et au niveau spirituel. Ve'iraucha kol ha'maasim. Et donc à ce moment-là, toutes tes actions te craindront, d'accord? Tu vas mettre un pachat, tu vas mettre une peur, et donc ils te craindront. Vous savez, ils ressentiront que tu es leur créateur. Et ainsi, toutes les choses qui ont été au niveau de Bria se prosterneront devant toi, d'accord? Donc c'est pas dans ce monde-là que ça se prosterne, c'est en haut. Veillez à sous Koulam, et à ce moment-là, ils deviendront tous ensemble Aguda Echat. Un seul bloc. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a deux sortes de forces. Les forces de droite et les forces de gauche. Michael, Gabriel. L'eau, le feu, la droite, la gauche, d'accord? Donc ces forces contraires ne s'entendent pas puisqu'elles sont contraires. Quand est-ce qu'elles s'acceptent? En haut. Quand elles savent qui est leur patron, alors elles collaborent. Mais quand elles sont déconnectées du patron, elles ne se tolèrent pas. Donc c'est pour ça qu'il te dit, donc, comme toutes les créatures auront conscience de qui elles tirent la vie, alors elles deviendront un seul groupe. Elles se fusionneront. D'accord? Aguda Echat, elles seront un groupe. Pas qu'elles vont devenir une seule chose. Une Aguda, ça vient du mot Eged. Eged, ça veut dire un groupement de choses différentes. Je
prends des choses différentes et je les regroupe. Donc les choses restent ensemble. Comme le loula, par contre. Les espèces ne deviennent pas une espèce. Elles sont 4 espèces, mais je les mets ensemble. Donc on ne dit pas que les objets disparaissent. Non, il reste ce qu'ils sont, mais ils sont ensemble. Aguda echat. La asod pour faire tzoncha ta volonté, belevav shalem avec un cœur entier. D'accord? Comme ça, le rabbi explique d'ailleurs le cancer. C'est une maladie qui est une volonté des cellules de faire ce qu'elles veulent. Ah ouais. C'est quoi la bonne santé? C'est quand tous les membres travaillent ensemble. Travaillent ensemble. Ouais. Et l'un aide l'autre. C'est ça la bonne santé. Ouais. La mauvaise santé, c'est quand il y a un membre qui commence à se mettre à son compte, quoi. Il travaille tout seul. Et cette fameuse maladie, cette sale bête, Ouais. là c'est le mort. Les cellules qui font n'importe quoi et qui s'en fichent des autres. Ah là là. Et donc il n'y a pas de aguda, il n'y a pas de fusion entre les différentes cellules du corps. Donc c'est un peu révélateur d'un phénomène spirituel, quoi, qui retombe sur des individus. Ok? Shia. Pardon? Pardon? Ouais, veut dire. Il faut être mitzached imam. Ah oui? Oui, mais Il y a non, vous pouvez être mitzached min arabi et être fâché avec un autre, donc vous n'avez rien fait. Il faut que ce soit un triangle. Un triangle. Ouais. Il y a plein de gens qui sont très fusionnés avec le rabbi et ils se disputent avec tout le monde. Si tu disputes avec tout le monde, c'est que tu n'es pas unifié avec le rabbi. Parce que Michael et Gabriel, ils s'entendent bien quand ils sont conscients qu'ils font un triangle. Le patron et les deux ministres. Ouais, Vous avez compris? Donc la Ityachadout, c'est justement de tout mettre à sa place. Pas de se déconnecter. Shiyadanu Hashem Elokeinu, parce que nous avons toujours su, Hashem Elokeinu, Sheasholtan lefanecha, que le gouvernement est devant toi. Ça veut dire quoi? Sholtan. L'ishlot, ça veut dire diriger sans demander l'avis des gens, comme le sultan, d'accord? Sholtan. Ah ouais. Shilton, en hébreu moderne, on appelle ça Shilton. Mais dans le Noussar de nos sages, c'est Sholtan. D'accord? Donc ça veut dire la direction est devant toi, ça veut dire que tu fais ce que tu veux, ça veut dire. Tu es cholette. D'accord? Shlita, ça veut dire avoir une domination sur le contrôle de la situation. Quand on contrôle, on ne demande pas l'avis des gens. Sinon, on ne contrôle pas. D'accord? Ozbiyadecha, il y a donc une force dans ta main. Ugvura biminecha, et une puissance dans ta main droite. Donc, ça veut dire qu'on fusionne les contraires, parce que Gvura et Yamin, ça devrait être le contraire. Gvura, c'est censé être à gauche. Gvura, c'est une mida du côté gauche. Et là, on la met du côté droit. Ça veut dire qu'il y a une capacité d'équilibre, du contraire. Mais Shimcha Nora est ton nom redoutable, voilà pourquoi on appelle les 10 jours, on les appelle Yamim Noraim, les jours redoutables, parce que, pourquoi sont-ils redoutables? Parce qu'ils sont l'expression
de l'équilibre. Quand quelque chose est équilibré, il est redoutable. Quand quelque chose est extrémiste, il est ridicule. D'accord? Il n'est pas redoutable. D'accord? Donc, d'accord? La perfection dans l'équilibre des choses, c'est ça qui fait l'admiration. D'accord? Quand c'est jamais trop ni trop peu. Donc ça peut être dans une recette de cuisine, dans un tableau, dans une conférence, dans ce que je sais moi, une œuvre d'art, qu'on voyait que c'est un équilibre extraordinaire. Donc c'est vous rigolez pas, vous êtes en extase. Donc c'est ce qu'on appelle redoutable. D'accord? C'est pas humain quoi. L'homme est incapable d'équilibre. C'est un travail énorme pour être équilibré. L'être humain est toujours extrémiste. Il est toujours à droite ou à gauche. D'accord? Le Shimcha Nora est donc ton nom redoutable. Le nom de Dieu dans l'année, il n'est pas redoutable. C'est que pendant ces jours-là, il est redoutable. Al Kolma Shebarata, tu le mets sur tout ce que tu as créé. Donc il imprègne de son nom redoutable toute la créature. Alors, si on demande ça à Dieu, alors pourquoi s'il n'y a pas d'influence, alors justement, dans tout ce qu'on fait pour avoir l'équilibre de tout? Non, mais vous demandez à Dieu de jouer son rôle. On ne parle pas de nous maintenant, on parle de lui. On demande comment lui doit gérer son nouveau royaume. Béni alors. Depuis le premier jour de Rosh Hashanah. On lui demande à lui d'être un roi comme il faut. Ça veut dire pas que son nom, pardon? Ça veut dire pas que son nom il n'est pas redoutable toute l'année. Il n'est pas parfait toute l'année. Mais non, on voit ça pendant le mois de Tishri. Le mois de Nora, le mois où on voit qu'il est Nora, c'est en Tishri. Il se révèle comme ça. Puisqu'on lui demande. Nous, on le perçoit qu'il est Nora pendant cette période, mais il est Nora tout le temps. Non. Il n'est pas Nora tout le temps. On ne dit Nora que maintenant. Qu'en Tishri. Si vous dites ça dans l'année, c'est du mensonge. Vous ne connaissez pas le Chazan qui se trompe quand on sort le Sefer Torah. On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Après on dit Hashem Echad Elokeinu. Comment on dit? Echad Elokeinu Gadol Venora Shmo. Dans l'année on dit Gadol Shemo. Et pendant les 10 jours on dit Gadol Venora Shemo. D'accord? Alors, dans les 10 jours, comme les gens ils ont le marzor dans les mains, ils ne se trompent pas. Le Chazan, les gens ils voient, donc ils disent Gadol Venora Shemo. Et très souvent le Chazan, pris dans son entrain, il y arrive souvent qu'il rajoute Venora dans les jours qui suivent. Évidemment, il se fait lyncher par le public. Il dit pas Venora, il va dire que Gadol Shemo, pas Venora. Parce que lui, il est lancé dans son habitude d'avoir dit Venora. Donc on voit bien qu'on ne dit pas Nora toute l'année, on ne Nora que dans la Mida, vous dites Nora Hashem Agadol Agibor Nora. C'est Yaakov Avinu. Et vous ne le dites pas, vous le qualifiez pas de ça de façon générale. Quoi. C'est sa troisième Mida, Yaakov Avinu. Mais là on les appelle Yamim Noraim. Les jours mêmes ils sont appelés comme ça. Et on a le droit de faire des demandes particulières. On n'a besoin de rien de demander particulier, il y a tout dans la fila. Les gens ils adorent demander des trucs particuliers comme s'il manquait quelque chose. Il ne manque rien. Là, il y a quand même des choses personnelles qui sont. Mais il y a tout dans la prière, il y a tout. Les Chachamim, ils ont pensé à tout ce que vous pouvez demander. Le zivou. À part de monter sur la planète Mars,
à laquelle les Khamim n'ont peut-être pas pensé, parce que c'était tellement saugrenu. C'est vrai, Tout ce que vous pourriez demander, ça fait partie des tfilotes, rigilotes. D'accord? Les demandes des gens, c'est toujours la même chose. Hein, tu demandes des gens, toujours les mêmes trucs. D'accord? Sauf la Yirat Shamayim, ça ils ne demandent pas. C'est ce qu'ils devraient demander d'ailleurs. Allez. Où est-ce que c'est écrit pour le Zimoud Agaï? Alors allez. Ouvrez. Et c'est pourquoi. Et c'est pourquoi. En kavod Hashem le'amecha. Mais, encore une fois, ten ne veut pas dire donne, mais du kavod, mais du respect à ton peuple. D'accord? Pourquoi il doit lui mettre du respect? Parce que c'est nous qui le couronnons. Il compte sur nous. Comme je vous l'ai dit autrefois, même aux Arabes, il faut leur souhaiter Shana Tova. Ah, mais dis donc. Aux Goïm, il faut leur dire Shana Tova parce qu'ils sont jugés, tout le monde est jugé. Mais ce n'est pas les Goïm qui décident du couronnement. C'est nous. Ah, ouais. C'est sur nous que ça repose. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est dit, c'est pourquoi, mets de l'honneur sur ton peuple, Tehila lirecha, fais une louange à ceux qui te craignent, censé être nous, ça veut dire, Vetikva tova, et donne un bon espoir à ceux qui te recherchent. D'accord? Un bon espoir à ceux qui te recherchent. C'est-à-dire un bon espoir à ceux qui te recherchent, ça veut dire que c'est plus facile d'espérer dans le salut de Dieu quand il vous donne un acompte, quand il lui arrive de nous donner un acompte, que quand il nous laisse parler pour rien dire. Quoi. D'accord? Comme je dis aux gens, les Juifs ils viennent spécialement en Israël pour aller prier au Kotel, d'accord? C'est comme s'habituer à prier au mur, à parler au mur, quoi. 2000 ans qu'ils parlent au mur. Au lieu de prier au Beth Amikdash, ils parlent au mur. Et ils sont contents, ils croient, ils disent, vous vous rendez compte, on a le mur. Justement, on a le mur. Cause toujours. Je pense que c'est ok. Ah si vous. Alors, On donne des choses. On va lui faire rentrer dans la synagogue. Je sais pas comment elle est rentrée d'ailleurs ici. Bekitsu. Donc on te dit, Tikva Tova, donne un bon espoir à ceux qui te recherchent. Ne leur laisse pas, leur demande lettre morte. Ou Fitron P, et donne un Pitron P, c'est-à-dire des arguments, qu'on puisse avoir un argument, la meyachlim lach, à ceux qui espèrent en toi. D'accord? Simcha le'artsecha, donne de la joie à ta terre. Vous voyez, donc toujours dans les tfilotes, on mentionne l'Eretz Israël. D'accord? Vesasson leirecha, et de l'allégresse à ta ville, c'est-à-dire Yerushalayim. Utsmichat, encore une fois, Utsmichat keren le David avdecha, et fais pousser la gloire de ton serviteur David. D'accord? Donc ça fait quand même plus de 2000 ans qu'on raconte ça. Oui, David. Qu'on donne on va faire pousser la Géoula de David. Ba'arichat ner le Ben Ishai, et fait grandir la flamme de Ben Ishai. Ben Ishai, le fils de Ishai, Meshichecha, ton Mashiach, Bimera Be'amenu.
très rapidement de nos jours. Amen. D'accord? Donc pendant toute l'histoire des peuples juifs, on a toujours mentionné Mashiach. Eh ben là, C'est ça. on va pas glorifier la galoute. La galoute, c'est un pis-aller, c'est pas un a priori. C'est un a posteriori. Uvechen, et donc encore une fois, et c'est pourquoi. Tzadikim iru veismachu. Les justes verront et se réjouiront. Visharim ya'alozu. Et les gens droits seront dans l'allégresse. D'accord? Les gens droits, Yesharim. Il y a Tzadik et il y a Yachar. D'accord? Le Tzadik, c'est celui qui remet les balances au même niveau. D'accord? Les balances sont déséquilibrées, lui il les rééquilibre. Donc il fait le tzedek. D'accord? Donc si c'est un pauvre, il lui donne. Donc lui il va avoir un peu moins et le pauvre un peu plus. Donc il va rééquilibrer l'injustice. Ça c'est le tzaddik. D'accord? Maintenant le yachar, c'est plus fort que le tzaddik. Parce qu'il ne va pas simplement rééquilibrer, il va rendre droit. Il va rendre droit les choses. Je vous donne une différence. Quelqu'un, il est très riche, quelqu'un, il est très pauvre. Alors, le riche doit aider le pauvre. Voilà. Donc, remettre un peu la balance plus égale. Maintenant, le droit, c'est qu'il va faire que, au lieu de toi-même avoir besoin de rééquilibrer les deux plateaux de la balance, tu vas faire que ça vienne droit. C'est-à-dire que le riche, il aura juste ce qu'il faut, et que le pauvre, il aura aussi ce qu'il faut, à l'avance. Sans que toi, tu aies besoin de réparer quelque chose. Droit, ça veut dire que tu n'as même pas besoin de réparer, tu fais les choses déjà réparées, déjà faites, déjà bien faites. Ça, c'est Yachar. D'accord? Donc les Yesharim, c'est plus élevé que les Tzadikim. D'accord? Var Chassidim. Maintenant, c'est encore plus haut, c'est les Chassidim. C'est quoi les Chassidim? Berina Yagilou, ils vont être dans la comment on appelle ça, dans le chant et l'allégresse. Ils vont s'exprimer. Et c'est quoi les chassidim? C'est ceux qui en font encore plus que les tzadikim et les sharim. Les chassidim, on dit que c'est celui qui fait du bien à la shrina. Pas seulement il fait que le monde est meilleur, mais il fait que même la shrina elle est contente de lui. Il réjouit la présence de Dieu sur terre. Ça c'est le chassid. Donc c'est évidemment pas de la tarte. C'est 3 degrés dans le... Pardon? La Shrina, c'est la présence de Dieu, oui, c'est ça. La présence de Dieu, au lieu qu'elle soit ici par la force, elle est là avec joie. Parle quelqu'un qui est chassid. C'est-à-dire, en quelque sorte, Dieu, il est content qu'il y ait des gens comme ça sur terre. Est-ce que la Shrina se trouve quelque part? La Shrina se trouve partout où vous la faites rentrer. D'accord? Donc, mais la Shrina, vous pouvez dire, elle est obligée d'être là, puisque sans Shrina, le monde ne tient pas. Il dit non, la Shrina, elle est contente. Mais la Shrina, qu'il y ait des gens comme ça. Pas qu'elle dit, bon, ça va, il n'a pas trop débloqué, il n'a pas trop pourri le monde, ça va. C'est ça va, c'est bien, c'est pas une catastrophe. Non, la Shrina, elle dit, oh là là, le monde valait le coup d'être créé avec des gens comme ça. D'accord? Pardon, la Shrina et Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Non, la Shrina, c'est
la partie, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans les mondes inférieurs. Shrina, la chaîne habitée. C'est quand Dieu habite quelque part. Dans ce monde-là, on appelle ça la Shrina. Comment on appelle ça ce qu'on appelle dans la Chassidoute, d'Ira Batartonim, la demeure de Dieu dans les mondes inférieurs. C'est ça la Shrina. C'est ça. Oui, puisqu'on dit ça dans le fameux Mama. Shrina ita Batartonim. La présence de Dieu, elle n'était que là. Et Adam Arishon, il a fait qu'elle s'est retirée. Et Shrina, c'est-à-dire la chaîne habitée. D'accord, habitée de façon fixe, pas de façon sur un pied, quoi. On peut repartir n'importe quand. Non, ça s'installe. Donc la Shrina, elle est plus forte en Israël. Elle est censée. Elle est censée. Tout ça est censé. C'est-à-dire, si nous on fait comme il faut, alors on fait descendre la Shrina par nos actions. C'est nous les êtres humains qui faisons le travail. D'accord? Mais Olata Pikpotspia. Mais Olata et son comment on appelle ça, son offrande, Pikpotspia va la bouche des tzadikim, des sharim, des chassidim, leur bouche va sauter, va s'exprimer. Ve'arisha, et la méchanceté, kula, be'achan tichle, sera entièrement brûlée par de la fumée. Va terminer en fumée, d'accord? Pourquoi? Kitavir mamshelet zadon minaret. Parce que tu vas faire disparaître la royauté de la méchanceté du monde. Donc on voit bien que on ne parle pas seulement de sujets spirituels, on parle de règlement de compte, quoi. Chaque Rosh Hashanah, on souhaite une disparition du règne de la méchanceté du monde. Donc tout ça, c'était les 4 oufrènes. Les 4 oufrènes que la Chassidoute dit que c'est par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu. D'accord? Le premier oufrène, c'est Yud, le deuxième oufrène, c'est He, le troisième, Vav, et le quatrième, c'est ce monde-là. C'est pour ça qu'on parle d'enlever la méchanceté de ce monde-là. Mais Timlor, Rata. Chaque année, il y a de moins en moins de méchanceté. Voilà. Théoriquement, on est censé, chaque année, on est censé avoir nettoyé une douche, enlever une couche, quoi. Ouais. Chaque année, on est censé enlever une couche. Le Timlor, c'est pour ça qu'il a écrit qu'à la fin des temps, la méchanceté sera au maximum, parce que c'est les dernières forces, ces dernières cartouches. Comme ce qu'on voit en Égypte. Ouais, c'est ce qu'on voit pas ici, quoi. On le voit. C'est vrai, on le voit ailleurs, mais on aimerait le voir ici. Mais Timlor Rata. Parce qu'on prie. Il y a une Pardon? chanson en Géoula. Parce qu'on prie. C'est parce qu'on prie. On prie, oui. Ça ne nous arrive pas. Ouais. Non, mais on ne parle pas que ça ne nous arrive pas, on veut que Dieu nous envoie la Géoula, on ne veut pas que. Ah oui. Ça va, qui règle ses comptes avec les méchants, tant mieux pour nous. Ça nous évite de faire la guerre avec eux. D'accord? Quand on voit comment c'est les guerres qu'il y a eu avec ces gens-là, c'était très dur. Les Syriens, les Égyptiens, c'était des bêtes sauvages. Mais maintenant, on veut quand même qu'il y ait l'apothéose, on ne veut pas que. Oui, mais quand Il y a des choses on voit À bosser. la grandeur du Ham Israël, la médecine même du Ham Israël, ils vont tous, le Rabbi dit, ils vont nous donner les 3 pays. Ben, très bien. Ben oui. Ah ben, d'accord, alors On est d'accord. ça serait bien. Ce soir, Ce soir, ça ne dérange pas.
Moi, j'ai besoin d'une plus grande maison. Hein. Allez, mais Timlor, Ata. Alors maintenant, c'est pour ça qu'il dit maintenant, tout ça, qu'est-ce qu'on veut? Mais Timlor, Ata, toi tu règnes. Pas que le monde soit à l'abandon, mais que toi tu règnes. Où? Elokeinu levadecha. Notre Dieu, levadecha uniquement. On sait très bien qu'à cause de Madame Arishon, il y a plusieurs forces dans le monde maintenant. Donc on veut qu'il soit que Dieu lui-même qui dirige tout. Al kol maasecha, sur toutes tes œuvres. On voyait bien que je lisais des lettres du Rabbi où il dit sans arrêt Lo alenu ve lo alechem, lo alenu ve lo alechem. Il parle d'un truc, maladie ou des problèmes, il dit passe ni sur vous, ni sur nous, ni sur vous. Donc, pourquoi on a besoin de dire Lo alenu, lo alechem? C'est parce qu'on estime qu'il y a des forces qui ne veulent pas laisser le bien passer. Sinon on n'aurait pas besoin de tous ces trucs-là, non? Shem Ishmor, que Dieu nous préserve, pourquoi on dit toujours ça? Parce que tout n'est pas glatt, tout ne vient pas tout seul. Donc c'est pour ça qu'on dit, on voudrait qu'il n'y ait que toi. D'accord? C'est pour ça que quand on sonne le chauffard, d'ailleurs, on s'efforce que le chauffard n'attire que des brachot sur le Ham Israël et pas des influences mélangées, indésirables. Comment on peut l'éviter Béa, le chauffard? pardon? Comment avec le chauffard on peut l'éviter? Non, on te dit que quand on sonne du chauffard, il faut faire en sorte qu'il n'y ait que ce qu'on veut faire descendre. Ça dépend de celui qui sonne. Mais rien du tout, ça dépend de celui qui sonne. Vous êtes gentil pour moi, c'est ça. Celui qui réceptionne. Mais non, ça dépend mais pas du tout, ça dépend de comment l'année elle est bâtie. Comment l'année est bâtie? Eh oui. Quand il y a eu les communistes qui ont envahi la Russie, ils ont détruit les yeshivot et les synagogues et tout, bah, le Rabbi Rachab, il a dit à son fils, je vois des gros nuages, cette année je vois des gros nuages qui s'approchent. C'est une façon de parler, c'était plus que des gros nuages, c'était des camps de la mort et donc ça veut dire que chaque année elle a sa vocation que toi tu dois essayer de réaliser, quoi. Pourquoi tous les calendriers ils font depuis très longtemps, même le Rabbi faisait ça tout le temps, de donner des bonnes initiales à l'année, justement pour enlever les mauvaises options. Donc ça dépend pas de celui qui sonne ou celui qui écoute. On te dit que quand tu fais des trucs, tu veux, quand vous passez de la farine, vous n'avez pas envie qu'il y ait des fourmis qui passent avec. Des cafards qui rentrent dans la farine. Non? Ben la voilà. lettre, alors, c'est quoi cette année? Qu'est-ce qu'on dit? 5774, c'est quoi? C'est... On va dire quelque chose là-dessus? Allez. On dit rien On encore? peut dire quelque chose là-dessus? Moi j'aimerais bien que ça se termine en Tafshin Ain Gimel et que la lettre soit déjà... on s'arrangera pour les initiales. Voilà. Mais ça peut se passer, ça peut... Ardo, Ça doit se faire Ça peut se faire. de façon imminente. Il est 9h. Je donne 2 minutes qu'on puisse dire la phrase. Voilà. Béha, il t'a dit donc tu dois régner toi tout seul sur toutes tes œuvres. Béhar Tzion Mishkan Kevodecha. Rentre sur la montagne de Tzion, où doit résider ton Mishkan, ta Shrina, donc. Ta présence, la présence de ton Kavod, ou Virushalayim Ir Kodshecha, et sur Jérusalem, la ville de ta sainteté,
Kakatu, Védivré, Kochecha, comme c'est écrit dans tes saintes paroles de prophète. Imlor Hashem Leolam, Dieu régnera pour toujours. Et le Kaïr Tzion, toi, le Dieu de Sion, le Dormador, pour éternellement. Alléluia. D'accord? Vous savez, quand on fait la prière, on dit Yerushalayim, quand on est à l'étranger, même chez le rabbi, ça remue. Ah bon? Pas moi. Ça remue plus quand on dit Yerushalayim ici. Ah bon? Ah ouais, tu l'as déjà regardez, dit, ça. Ah oui, je t'ai déjà dit. Ouais, tu l'as déjà dit. Non, moi, ça m'a jamais fait. Toujours est-il que, pour l'instant, le Artsion, il est dans les mains des Arabes. Du Waqf. C'est pas de... Ah oui. Ouais, c'est ce qu'on appelle Artsion. Bon, c'est pas le Artsion qu'on a aujourd'hui. Hein. L'Artsion, c'est le Arabaïte. Qui est dans les mains de... De toute façon, le Zohar, il dit... rien à faire. Le Zohar, il est clair, il dit dans le... On ramène ça, le Mohamed Saï, que jusqu'à la venue de Mashiach, les Arabes ne nous toléreront pas un gramme de la terre. Il n'y a rien à faire, Ishmaël, il ne voudra rien savoir jusqu'à la venue de Mashiach. Alors avec Benjamin Netanyahu, c'est Hein, pourquoi? Non, mais vous voyez bien que on a beau avoir gagné des guerres, on a beau avoir se montrer qu'on s'est installé ici, ils ne veulent rien entendre. c'est pour ça que leur avis qu'il ne fallait même pas parler avec eux. Ah bon? Mais c'est évident que non, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas parler avec eux. C'est parce qu'en fait, notre présence ici, elle sera toujours contestée par en tous les cas, par Ishmaël. Et comme les goïms, ils nous aiment pas non plus, alors ils disent d'accord. Il y a une comment on dit ça, une hargne. Ouais. Vous auriez pu dire, bon, ça y est, ils ont reconnu qu'on ne peut plus bouger. Pas du tout. Voilà. Kadosh Ata, ben voilà. Heureusement qu'ils sont là pour... Kadosh Ata. Faut pas, hein? Et on finit la bracha en disant Kadosh Ata. Viens, je mange. Non, ils sont très gentils, nous aident beaucoup. Kadosh Ata. Tu es saint. Venora Shemecha. Vous voyez, Pitom on le remet à la surface. Tu es saint et ton nom est redoutable. Ein Eloka. Et il n'y a d'autre Dieu Mibaladecha en dehors de toi. D'accord? Kakatouv, comme il est écrit. Donc on se persuade nous-mêmes, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une conscience qui a des forces contraires. Donc on se persuade nous-mêmes qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui doit diriger les choses. Vaïkba, comme c'est écrit, Vaïkba Hashem. Vaïkba Hashem Tzvakot Bamishpat. Dieu lèvera ses armées, Bamishpat, grâce au jugement. Ve'akel Akadosh, et le Dieu saint, Nikdash Bitzdaka, comment il sera sanctifié? Par la Tzedaka. C'est quoi la Tzedaka? C'est la Tzedaka qui fera lui. C'est la Tzedaka que Dieu fera de régner tout seul. C'est la plus grande gentillesse qu'il puisse nous faire. Et on termine, bon, Rata Hashem, Amelech Akadosh. Et celui qui ne dit pas Amelech Akadosh, eh ben, il doit recommencer toute la tefila. C'est l'essentiel des 10 jours, c'est de ne pas dire Akel Akadosh, Dieu bon, mais on doit dire au roi. Roi. L'appeler roi, pas l'appeler bon Dieu. Ne dis pas qu'il est gentil, parce qu'il est redoutable. Donc ne t'amuse pas à dire qu'il est gentil. Quand tu vas chez le chauffette et qui te juge, tu ne commences pas à lui dire, monsieur le juge, vous êtes gentil.
Mais il va te dire, mais monsieur, à qui vous parlez là? Hein? Tu dois dire, vous êtes roi. C'est vous qui décidez. Et là, si tu te trompes, donc, si tu dis à quel Akadosh, tu recommences la tefila. Même si tu as fini, hein. Mais si on a fini, on recommence à zéro. Parce que toute la tefila de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est de dire que Dieu, il est Melech, pas de Dieu qu'il est autre chose. C'est pas entre les 10 jours. Hein? Pas entre les 10 jours. Pendant les 10 jours. Pendant Chaque tous les jour, 10 jours. chaque jour pendant les 10 jours. C'est écrit dans C'est écrit dans ces jours. Les 10 jours, 10 jours. Aseret et Metchouva. Si vous en ratez un, ben vous recommencez à zéro. Même une femme, si elle a prié faux, eh ben, on recommence tout. Donc il faut lire dans le Sidour pendant les 10 jours. Il ne faut pas dire Dieu par cœur parce que vous risquez de vous tromper. Voilà. Et après on commence la tefila, enfin la partie habituelle de Rosh Hashanah, fin des fêtes. Ata vechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Ahavta otanu, tu nous as aimés. Veratzita banu, et tu as voulu de nous. C'est-à-dire tu as voulu de nous comme peuple, c'est-à-dire tu nous as choisis à nous. Veromamtanu mikol al-shonot, et tu nous as élevés parmi toutes les langues. D'accord? Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, que le Ham Israël, il a été constitué pas seulement des enfants d'Abraham, Israël et Jacob, mais de tous les Erevrav et tous les gens qui se sont associés à la sortie d'Égypte. Les gens qui ont vu la grandeur de Dieu pendant les 10 plaies, ils ont suivi. Donc le Ham Israël, c'est une concoction de rendre des enfants d'Abraham, Israël et Jacob, sauf ceux qui n'ont pas voulu sortir, qui sont restés, plus tous les membres des peuples qui étaient sous la domination égyptienne, c'est-à-dire tout le monde en fait. Parce que l'Égypte, c'était comme vous diriez l'Empire romain, quoi. Ils avaient tout le monde existant sous leur botte. Toutes les nations ont vu ces miracles et ils ont dit hop, on les voit avec eux. Donc on s'est retrouvés avec toutes les langues. C'est pour ça qu'il dit tu nous as choisis parmi toutes les langues. Vekidashtanu bemizvotecha, tu nous as rendus saints par tes mitzvot. D'accord? Toutes ces langues sont devenues Israël. Toutes ces langues sont devenues composantes d'Israël. C'est devenu l'âme Israël, tous ces gens-là. Il y a le noyau qui est choisi, le noyau des Havot, mais il y a aussi toutes ces scories là autour qui sont devenues quand même Israël. Ben, Et ces langues, elles il y avait 12 enfants de Jacob, d'accord? mais Israël, ça comporte Donc, mais aussi parmi ça. les 12 enfants, il y en a pas qui ne sont pas venus, parce qu'on a dit que 4/5 n'ont pas voulu sortir. Alors, les tribus qui se sont reliées, ben, ils se sont connectés aux Oui, mais toutes tribus. ces langues qui sont connectées, elles sont devenues Israël. Donc ça fait partie d'Israël. Donc, comment on peut dire que c'est choisi parmi toutes ces langues? Eh ben, ouais. Les deux en font partie. Israël est composé de ce Shoresh, plus tout ce qui est autour. Quoi, tout ce qui est autour, oui. Vous aviez en Égypte, vous aviez des Nubiens, des Troyens, des toutes sortes de gens qui parlaient toutes les langues que vous voulez. Quand ils ont vu les 10 plaies, hop, ils ont dit venez, Oui, mais on y va. Tout ça, ça compose Ils se sont associés aux tribus. Oui, mais tout ça, ça compose l'Israël actuel. Ils se sont convertis. Mais non, la conversion, c'était le Matan Torah. C'est au Matan Torah qu'on s'est tous convertis. C'est le fait de se mettre sous le Sinaï qui a fait la conversion. Ah oui. Donc tout le monde est devenu juif. Ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient là, c'est ça qu'on appelle les Juifs, les Bnei Israël. Voilà. Et parmi eux, il y avait les Révrav, etc. Mais
D'ailleurs, Abraham, c'est les Juifs aussi. Abraham, c'est pas des. Mais c'est des juifs et les rêves, je comprends. Ah bah oui. Ben, c'est ça, oui. C'est des gens qui se sont accrochés au phénomène de la Géoula. Ah, les gens. Mais Ils ils sont sont restés. juifs ou ils font semblant de je comprends pas. Ouais, ils font semblant. Quoi, elle Ils ont reçu la Torah comme tout le monde. Ben oui. D'accord. Donc ils sont juifs. Ben ouais. Après, ça devient un phénomène de neshama, c'est plus un phénomène de ethnique. Bon. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de Rouven, Shimon, Lévi, etc. C'est des, Ils font du mal, ces gens-là? il y a des groupes de neshamot. À l'époque, il y avait à l'époque, c'était des groupes physiques. Oh, bien sûr. Et maintenant, c'est des groupes Ça, ouais, bon. spirituels. Que du bien. On les force que du bien. Seulement, les Neshamot, c'était par rapport aux tribus. Voilà, c'est ça. Les neshamot, c'était par rapport aux tribus, maintenant, c'est par rapport aux neshamot sans connaître la tribu. Très dur. Parce qu'ils se marient entre eux, Vous etc. pouvez être, si vous étudiez la Torah, vous allez devenir Issachar. Si vous faites du business, vous allez Zevulun. Si vous êtes... d'accord. Chacun, d'après ce qu'il fait, il a un rapport avec la tribu. Spirituellement. Donc tu nous as sanctifiés par tes mitzvot, vekerav tanu malkenu, et tu nous as rapprochés, toi notre roi, la avodatecha de ton service, shimcha agadol avakadosh alenu karata, et ton saint nom, ton grand nom et saint nom, tu l'as mis sur nous. D'accord. Donc on s'appelle le Ham, le peuple de Dieu. Quoi. D'accord. On arrête là. Est-ce que Pourquoi Karata? j'ai l'impression que si on était plus conscient qu'on est le peuple de Dieu, et on serait plus touché. Mais vadaï. C'est évident. Prochain. Nous serions plus. Ben, on aurait fini C'est quoi Karata? l'équation. Hein. Ben oui. Pardon. C'est quoi Karata? Appelé, tu nous as appelés. Tu nous as appelés ton peuple. Quoi. Mais les Goïms, ils vont nous aider pour ça. Ah oui? C'est les Goïms qui vont nous aider. Comment? Parce qu'ils savent que c'est marqué dans leur testament, le Nouveau Testament, je sais pas, etc., qu'on est le peuple élu. Donc eux, Élu ils à vont, faire quoi? ils vont, ils vont, ils vont nous aider. Parce que nous, on ne peut pas dire qu'on est une partie de Dieu. On est divin. Sinon, on va nous prendre pour des... On connaît pour des gens un peu arrogants. Le néo. Mais si un gars, On a la lumière pour ça. il vous dit que vous êtes saint, vous êtes divin, oui, et c'est ce qui va se passer. Ils ont tout ça. נכון? וואו, וואי, תמיד מה זה לא.